J'aime bien l'analogie d'une rivière, d'un petit ruisseau dans lequel on essaie de construire un barrage. Quand je commence par mettre une première pierre dans le cours d'eau, bah, l'eau se contente de faire le tour de la pierre et il se passe à peu près rien. Ça, c'est quand on fait un poste d'isolation. En général, on est assez déçu par le résultat. On a peut-être un peu gagné en confort, mais en général, en économie d'énergie, il ne se passe pas grand-chose. Si je commence à mettre 6 pierres en travers de mon barrage en plusieurs étapes, j'aurais mis 6 grosses pierres. Je dis 6, c'est pas un hasard, c'est les 6 postes qui constituent une rénovation complète. Donc j'isole les murs, j'isole la toiture, j'isole le plancher bas, je remplace les menuiseries, je mets en place une ventilation performante dedans et je rénove les installations de chauffage et d'eau chaude. Voilà, ça me fait mes 6 postes d'une rénovation BBC ou équivalent. Rénovation complète. Eh bien, ces 6 pierres-là, si je les ai posées sans travailler les interactions, les jonctions entre les pierres, eh bien, l'eau va se faufiler entre les pierres, ça va passer par-dessus, le barrage va être très peu efficace. Et donc ça, c'est typiquement ce qui se passe quand on fait de la rénovation partielle ou par étapes non coordonnées. On se retrouve avec un barrage qui fuit et qui va être aussi décevant en termes de performance à la fin. Et donc, pour obtenir vraiment un barrage qui marche, on le sait tous, on va mettre des grosses pierres, on va aussi mettre des petites pierres entre les pierres. Donc ça, c'est pour traiter les ponts thermiques. Donc vous savez, les ponts thermiques, c'est par exemple quand j'ai une dalle en béton qui vient contre mon mur, eh bien si j'isole par l'extérieur, par exemple, j'aurai plus de pont thermique, j'aurai plus de fuite de chaleur à travers le mur. Et pareil autour des fenêtres, c'est un des problèmes importants dans la rénovation par étapes non coordonnées. Si j'ai ma menuiserie qui vient ici et mon isolation du mur qui s'arrête, au niveau du mur, sans revenir en tableau jusqu'au dormant de la menuiserie, eh bien je vais avoir un pont thermique très important ici, qui peut être déjà une perte d'énergie, mais aussi une source de pathologie potentielle. Ça peut faire, moisir, le placo, voire la menuiserie elle-même. Donc voilà, on a ces soucis-là. Donc, il faut traiter les ponts thermiques en mettant des petites pierres entre les grosses pierres. Et puis aussi, ceux qui ont expérimenté bien le barrage dans les rivières savent qu'il faut aussi mettre des petites feuilles mortes pour boucher vraiment les trous entre les cailloux. Et ça représente un peu l'étanchéité à l'air des bâtiments, puisque c'est un point aussi très important pour atteindre la performance. C'est-à-dire que c'est la ventilation qui va s'occuper du renouvellement d'air, mais il ne faut pas que le vent en poussant l'air sur le bâtiment, puisse faire traverser de l'air froid au bâtiment, ce qui est extrêmement inconfortable d'une part, et ce qui est aussi une source de déperdition de chaleur très importante. Donc on a besoin de tout ça pour faire la performance à terme. On va avoir besoin des gros cailloux, mais aussi des petits cailloux et des feuilles mortes pour faire du BBC à la fin.